1976, j'avais publié un ouvrage qui s'appelait Clé pour l'astrologie, traduit en espagnol par la suite et qui a été réédité en 1993. C'était chez Gers, en français en tout cas, où j'opposais unité et multiplicité. Mais c'était quand même lié déjà à la question des empires. En fait, la notion d'empire est absolument essentielle. Parce que, et aujourd'hui, elle n'est pas pensée correctement. Quand on essaie de comprendre l'histoire de l'humanité, et on va commencer par l'histoire du XXe siècle, on se trouve devant des apories, devant des problèmes, si on n'a pas les concepts appropriés. Entendons par là que, comme je disais d'ailleurs dans une présente vidéo il y a quelques jours, quand on prend quelque chose à quelqu'un, c'est à la fois une appropriation et une séparation. La chose en question se sépare de l'ensemble à lequel elle appartenait et elle vient s'inscrire dans un autre ensemble. Mais quelle est la dialectique dans ce cas-là? Puisque c'est deux choses qui se font simultanément. Il n'y a pas A et B, il y a A, B en même temps. La seule alternative, c'est lorsqu'on introduit la notion d'empire. Je conquiers un territoire, mais je ne le conquiers pas nécessairement pour l'intégrer dans mon propre territoire. Je le conquiers pour l'intégrer dans un ensemble, dans un empire. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, il s'agit d'une approche purement nationale, entre deux chocs, entre deux nations, qui veulent s'agrandir l'une par rapport à l'autre, aux dépens de l'autre, ou inversement, qui se limitent aux dépens de l'autre, etc. Et dans l'autre cas, il s'agit de deux philosophies politiques différentes. L'une qui reste braquée sur son nationalisme, quitte à intégrer des éléments nouveaux au sein de ce nationalisme. L'autre qui est impériale, c'est-à-dire qui reconnaît la diversité et qui n'est plus une nation, mais un empire. Ce débat, d'ailleurs, j'ai assisté aujourd'hui dans un replay d'un débat entre Edgar Morin et Régis Debray, qui me paraît très clair à ce sujet. Un débat qui date du 15 octobre 2015, et que j'ai mis en ligne d'ailleurs sur certains de mes supports. L'opposition, ce n'est pas entre deux nations, parce que deux nations, elles ont la même logique quelque part. C'est entre une nation et un empire. Alors le mot empire, il faut le prendre dans un sens large. Par exemple, l'Europe, l'Union européenne est un empire. Quand elle veut englober tel et tel nouveau pays, si on peut dire, elle ne met pas en question, elle ne cherche pas à l'intégrer au sein d'une nation particulière. Et même à la limite, l'ONU, lorsqu'elle intègre une nouvelle nation, lorsqu'elle accueille une nouvelle nation en son sein, elle ne cherche pas à l'intégrer dans une quelconque nation particulière dominante. Donc la vraie dialectique, c'est celle-là. Et de la même façon, la France peut se percevoir comme l'histoire d'une nation, mais elle peut aussi se percevoir comme l'histoire d'un empire. Ce n'est pas du tout la même démarche. Et les nations et les empires n'obéissent pas à la même logique. Un empire, par exemple, a un rapport à l'espace-temps qui n'est pas le même que la nation. Non seulement parce qu'il n'a pas la même idée des frontières spatiales,
mais il n'obéit pas non plus à la même idée du temps. C'est-à-dire que même lorsque l'Empire, comment dirais-je, s'est disloqué, il continue à être un empire, quelque part. Il laisse sa marque, son influence. Il laisse des traces. Par exemple, la langue française. La langue française, tout à l'heure, Rhys Debray disait « Ah oui, la langue française n'est plus ce qu'elle était ». Mais il oublie que le français reste extrêmement présent au sein d'un certain nombre de langues. Même si le nombre de personnes qui parlent le français, au sens où nous entendons « je parle le français », a diminué. Encore que la francologie, la francophonie ne soit pas rien. Mais il faut aussi, dans une science de l'Empire, dans une impériologie, si on veut, il faut aussi prendre en compte la façon dont les diverses entités politiques ont été imprégnées par tel et tel empire. L'Empire romain, par exemple. Même si on ne parle plus le latin en France, ou en Italie, ou en Espagne, on parle des langues latines. Bon. Eh bien, même si on ne parle plus le français en Allemagne ou en Angleterre, on parle des langues qui sont francisées quelque part. Et on pourrait en dire autant d'autres langues qui sont également marquées par le français. Même si le français cohabite avec d'autres langues, ou cohabite au sein d'une même langue. Donc, on arrive à une aporie qui, pour quelqu'un qui travaille sur le cycle, devient très grave, puisque, qu'est-ce que ça peut vouloir dire si, quand je prends quelque chose à quelqu'un, à la fois, je lui enlève quelque chose, donc je m'enrichis et lui s'appauvrit, donc c'est un même moment. Il n'y a pas un moment A et un moment B. En revanche, si je dis, c'est ce qu'a fait d'ailleurs, ce qu'ont fait les empires, même les récents, celui de Napoléon ou celui de Hitler, le Reich, à un moment donné, il ne s'agissait pas de dire que tout ce qui était dans l'empire, dans le Reich, était allemand. Pas plus qu'il était possible de dire que tout ce qui était inclus dans cet énorme empire napoléonien était français. Il était français parce que c'était un empire français, mais ce n'était pas français au sens où il s'agissait pour ces différents éléments de devenir français culturellement et s'assimiler à la France. Donc là, bon, on peut jouer sur les mots, mais on a bien compris ce que je voulais dire. Un empire comme celui de la France, l'empire colonial français, n'a jamais imaginé, contrairement à ce que certains éléments ont pu croire d'ailleurs, qu'en intégrant des religions différentes, des races différentes, au sein de cet empire, on allait créer quelque chose de totalement uniforme et unidimensionnel. Ça n'a jamais été l'idée d'un empire. Ça a d'ailleurs été un problème. Parce que par exemple pour l'Algérie, le débat était de savoir si l'Algérie faisait partie de l'Empire français ou si elle était tout simplement une partie de la France. Et vous noterez d'ailleurs que la crise algérienne, dans son aspect final, est liée à la fin de l'Empire français. Quand la France n'a plus été capable d'avoir une pensée impériale, elle s'est trouvée en contradiction avec elle-même. Parce qu'elle se retrouvait avec l'Algérie, dans les années 60, 61, 62, elle avait perdu quelque part son impérialité, la France, et donc l'Algérie apparaissait comme devant faire partie intégrante de la France.
ce qui était un problème aussi. Donc, à partir du moment où on ne regarde pas les choses sous le bon angle, les choses deviennent absurdes. Et je crois qu'il est essentiel de rétablir la conscience impériale de la France, parce que c'est un concept fondamental, c'est une clé fondamentale pour comprendre l'histoire de France, même pour comprendre ce qui se passe pour la France aujourd'hui, ce que signifie la France aujourd'hui. Et je constate qu'on remplace, on a souvent alors aussi la notion de mondialisme. Mondialisme. Qu'est-ce que c'est que le mondialisme aussi? Qu'est-ce qu'il faudrait dire par mondialisme, hein? Non, je préfère la dialectique entre nationalisme et impérialisme, qui tous les deux font sens par rapport à la France, par exemple, mais par rapport à n'importe quel autre pays, que mondialisme, alors lui qui ne veut plus rien dire du tout, sinon que nous sommes conscients de faire partie d'une même planète, etc. Mais enfin, ça devient extrêmement abstrait. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, j'espère que ça vous sera utile.